bonjour et bienvenue dans cette matinale. Le pire reste à venir, matinale du mercredi 13 mai 2026. Encore un jour de veille de jour férié qui s'annonce au plus grand réjouissement de Monsieur Naïm et de moi-même bien évidemment. Et sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que nous vous avons réservé encore un programme riche en contenu radiophonique, puisque vous aurez la chance de retrouver Madame Flore dans sa chronique des mamans qui vous renseignera sur ce trouble du comportement chez l'enfant qui est le top. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture du Festival de cinéma de Cannes. Eh bien sachez, chers auditeurs, que nous avons aussi notre festival de cinéma à nous ici à Rouen qui débute aussi, n'est-ce pas Sonia? Bonjour. Bonjour, ouais, tout à fait. On va parler d'un super festival de cinéma de court-métrage à Rouen. Exactement, on va donner son nom. Oui, c'est le Courtivore. Merci beaucoup, on vous retrouve dans quelques minutes, évidemment à nos micros. Monsieur Naïm aussi présent dans le studio aujourd'hui. Vous vous êtes intéressé quant à vous à un anniversaire, je crois. Un anniversaire, oui, un anniversaire d'installation depuis 10 ans sur le territoire rouennais et normand. Mais je vais donner un peu de teasing sur le côté radio, vous connaissez. Chaque mercredi matin, on vous tient en haleine, comme on dit. Exactement. Bravo. Écoutez, on vous retrouvera aussi pour parler évidemment d'unicité. Vous entendrez aussi les douces notes de musique et la voix d'HK, le chanteur que vous avez peut-être connu avec le MAP, le ministère des Affaires populaires, et qui depuis plusieurs années vogue seul sur les scènes de France et de Navarre. Il sort vendredi son nouvel album Le Cœur au vent et nous l'avons interviewé en vue de sa venue en concert en plus au Tetris du Havre. Enfin, on parlera évidemment sport avec notre chroniqueur sportif préféré, Monsieur JC, qu'on retrouvera en fin d'émission. Et juste avant, Monsieur Michel, notre conteur, notre superbe conteur, était inspiré par un certain Bilal. Enki Bilal, il a décidé d'en écrire une chronique. On le retrouve bien évidemment durant cette émission. Merci de nous suivre sur le 99.1 ou bien sur le 102.4 du côté d'Évreux. Le pire est à venir. C'est parti, on commence tout de suite par la météo. Le pire est à venir. Le pire reste à venir. On vous accompagne jusqu'à 9h bien évidemment. Monsieur Naïm, vous aviez une recette, c'est ça? Vous étiez en train de donner une petite recette de comment bien vivre en ce jour férié, en ce pré-jour férié, c'est ça, non? Non, j'étais juste en train de chercher l'éphéméride du jour, mais ça c'est pour la fin. L'éphéméride du jour, effectivement, mais là, c'est en fin de chronique, météo. Vous avez largement le temps de retrouver évidemment ce prénom mis à l'honneur aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Naïm, vous avez prévu de faire quoi en ce week-end long là? J'espère que vous n'avez pas forcément prévu des activités en plein air. Ah non, c'est pas le moment, non. Ça c'est sûr que vu la météo actuelle, il fait actuellement 10 degrés à Rouen. Ouais. Nuages. Il fait pas super chaud. On se plaint pas, en tout cas ce matin à 7h, quand on est arrivé ici dans les studios, il faisait plutôt beau. Là, alors pour l'instant ça se tient, mais ça va se couvrir, ça va se couvrir toute la journée. Normalement il y a de la pluie de prévu. Rappelons à nos auditeurs qu'en ce moment nous sommes en période dite des 5 glaces. Cette petite période où nos chers cultivateurs et nos chers jardiniers en herbe sont très attentifs à la météo. À la météo. Puisqu'il y a encore des risques de gel en fait. Exactement, les pieds de tomates, tout ce qui est planté à cette période de l'année est en risque, donc du coup protégé dans des serres. Ça c'est mon côté de personnes qui font un peu d'horticulture, mais bon, c'est pas le débat. La météo en tout cas à venir pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chers auditeurs, le maximum prévu sera de 13 degrés, comparé à hier où on était à 16 degrés quand même. On a perdu 3 degrés. Et les jours qui viennent, pour demain, un jour férié, on sera aux alentours de 10 et minimum 6. Donc autant vous dire que prévoyez un petit pull, une petite veste et surtout faites des activités intérieures et non pas extérieures dans les jours qui viennent.
À part si vous appréciez la pluie, hein, bien évidemment, et justement les températures encore un petit peu fraîches, sachez qu'il y a des gens qui apprécient fortement ça. On devrait peut-être avoir une petite éclaircie durant le week-end, notamment ce samedi du côté d'Évreux. Eh bien, sachez que vous êtes beaucoup moins vernis que nous, puisque eh bien, vous allez voir les gouttes de pluie vous accompagner un petit peu tous les jours et avec des températures, quant à elles, qui vont bien descendre jusqu'à 3 degrés demain matin. Oh là là, je pense à JC qui va se couvrir pour sortir à la radio à des heures indues pour animer cette matinale. Écoutez, Naïm, vous n'avez pas trouvé l'éphéméride ou pas là? Non, il est parti. Ah, on m'a dit qu'il est... Attendez, vous êtes en pleine course là, qu'est-ce qui se passe? L'éphéméride, il se passe que c'est le matin, on est en direct et que c'est pas encore partout. Oh, c'est fantastique. Alors, voilà, vous entendez, nous sommes donc, on le rappelle, le 13 mai et aujourd'hui... Rolande. Voilà, nous fêtons les Rolandes ainsi que les Servais, puisque c'est la Saint de glace. On leur souhaite évidemment un joyeux anniversaire. Totalement. Allez, on va maintenant retrouver notre chroniqueuse des mamans, les mamans parto maman avec Madame Flore qui, aujourd'hui s'est intéressée un trouble nouvellement nominé qui est le TOP. On la retrouve tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures. Radio Alter. Ici Radio Alter. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. et tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler du top. Non, le top ce n'est pas le nouveau haut à la mode ou la nouvelle musique tendance, et pourtant c'est un sujet qui touche beaucoup plus de familles qu'on ne le pense. C'est le trouble de l'opposition avec provocation. Et avant même de commencer, j'ai envie de dire quelque chose de très important aux mamans qui nous écoutent. Non, votre enfant n'est pas forcément mal élevé, vous n'êtes pas une mauvaise mère, et non, un enfant qui s'oppose en permanence n'est pas forcément capricieux ou insupportable. Le TOP est un véritable trouble du comportement reconnu, et quand on comprend enfin ce qu'il y a derrière ces réactions, on regarde souvent l'enfant d'une manière totalement différente. Le TOP signifie donc trouble de l'opposition avec provocation. Tous les enfants peuvent parfois répondre, refuser une consigne ou faire une colère. Ça fait partie du développement normal. Mais chez un enfant TOP, l'opposition devient constante, excessive et envahissante. C'est un enfant qui semble être en lutte permanente contre l'autorité. Tout peut devenir conflictuel. Le simple fait de demander d'aller se laver les dents peut provoquer une crise énorme. On demande calmement de mettre ses chaussures et cela finit en hurlement. On dit « il est temps d'éteindre la télévision » et l'enfant explose immédiatement, répond, provoque ou refuse catégoriquement. Certains parents ont l'impression de marcher sur des œufs toute la journée. Ils réfléchissent à chaque phrase avant de parler parce qu'ils savent qu'un simple détail peut déclencher une tempête. Et souvent, les réactions de l'enfant semblent disproportionnées. On lui demande quelque chose de banal et lui le vit comme une agression ou une contrainte insupportable. Dans le TOP, il y a aussi le côté provocation. L'enfant peut répondre avec insolence, provoquer volontairement ses frères et sœurs, chercher les limites sans arrêt, contester tout ce qu'on lui dit ou sembler faire exactement l'inverse de ce qu'on lui demande. Mais attention, très souvent, ce n'est pas une manipulation calculée comme on l'imagine chez un adulte. Beaucoup d'enfants TOP ont surtout énormément de mal à gérer leurs émotions et leurs impulsions. Leur cerveau réagit avant même qu'ils aient eu le temps de réfléchir. Le TOP est très souvent associé au TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est même l'une des comorbidités les plus fréquentes du TDAH. Et là aussi, il faut rappeler qu'il existe plusieurs profils de TDAH. Certains enfants ont surtout des problèmes d'attention. Ils rêvassent, décrochent, oublient tout et semblent dans leur bulle. D'autres ont surtout une hyperactivité et une impulsivité très forte. Ce sont des enfants qui bougent énormément, parlent beaucoup, coupent la parole, agissent sans réfléchir et explosent facilement. Et puis, il y a les enfants qui ont les deux profils mélangés. Chez certains enfants TDAH, l'impulsivité est tellement forte qu'ils réagissent immédiatement à la frustration.
ils ne supportent pas l'attente, les interdictions ou les contraintes. Et cette accumulation peut favoriser un TOP. Mais il faut aussi comprendre une chose essentielle. On peut avoir un TOP sans avoir de TDAH. Le TOP peut exister seul. Et maintenant, parlons d'un sujet très important. Pourquoi certains enfants développent-ils un TOP ? Parce que non, cela ne vient pas simplement d'un manque d'éducation. Les troubles du comportement sont souvent liés à un ensemble de facteurs neurologiques, psychologiques, émotionnels et parfois même physiques. Un enfant qui va mal physiquement ou neurologiquement aura beaucoup plus de mal à gérer ses émotions. Et parmi les causes souvent oubliées, il y a le sommeil. Un enfant qui dort mal devient plus irritable, plus impulsif et plus agressif émotionnellement. Et beaucoup d'enfants ayant un TOP ou un TDAH ont justement un sommeil de mauvaise qualité. Parfois, le problème vient d'un système tonico-respiratoire perturbé. On dit comme ça, cela peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre. Le système tonico-respiratoire, c'est le lien entre la respiration, la posture du corps, les muscles de la bouche, de la langue, du visage et la qualité du sommeil. Par exemple, certains enfants respirent principalement par la bouche au lieu de respirer par le nez. D'autres ont une langue mal positionnée, une mâchoire étroite, une posture voûtée ou des tensions musculaires qui empêchent une bonne respiration pendant la nuit. Résultat, l'enfant dort mal, parfois sans que les parents s'en rendent compte. Il peut faire des micro-réveils toute la nuit, ronfler, transpirer, bouger énormément dans son sommeil ou manquer d'oxygénation. Et quand le cerveau ne récupère pas correctement la nuit, les émotions deviennent beaucoup plus difficiles à gérer la journée. Certains enfants sont alors constamment fatigués, irritables, explosifs ou incapables de contrôler leurs réactions. C'est pour cela que certains professionnels travaillent aujourd'hui sur ces aspects-là. Les ORL, les orthophonistes spécialisés dans les troubles oraux-myofonctionnels, les psychomotriciens, les kinés respiratoires ou encore certains dentistes spécialisés dans la respiration et les mâchoires. L'alimentation peut également jouer un rôle aggravant chez certains enfants sensibles. Attention, le sucre ne crée pas un TOP, mais certains enfants réagissent très fortement aux excès de sucre, aux produits ultra transformés, aux colorants ou à une alimentation déséquilibrée. Quand un enfant enchaîne fatigue, pic de glycémie, manque de sommeil et surcharge émotionnelle, les réactions deviennent souvent beaucoup plus explosives. Il existe aussi d'autres facteurs qui peuvent accentuer les troubles de l'opposition. L'anxiété, le harcèlement scolaire, les difficultés familiales, une hypersensibilité émotionnelle, des troubles sensoriels, des difficultés scolaires, un trouble du spectre de l'autisme ou encore une accumulation d'échecs et de frustrations. Certains enfants vivent dans un état de tension intérieure permanent. Et parfois, la moindre petite demande devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Concernant les traitements, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas une pilule qui guérit le TOP. Quand un enfant a un TDAH associé, certains traitements comme la Ritaline peuvent aider à diminuer l'impulsivité et améliorer le contrôle émotionnel. La Ritaline traite le TDAH, pas le TOP. Mais si les oppositions sont fortement liées à l'impulsivité du TDAH, certains comportements peuvent s'améliorer. Pour les problèmes de sommeil, certains enfants reçoivent aussi de la mélatonine, comme le Slénito, afin d'aider l'endormissement. Mais dans tous les cas, les traitements médicamenteux ne remplacent jamais l'accompagnement global. Et pour les enfants ayant un TOP, l'aide passe surtout par des suivis spécialisés. Les psychologues, pédopsychiatres, neuropsychologues, psychomotriciens, orthophonistes spécialisés ou éducateurs spécialisés peuvent aider l'enfant à mieux comprendre ses émotions, gérer ses frustrations et retrouver un équilibre. Les thérapies comportementales, la guidance parentale et le travail émotionnel donnent souvent de très bons résultats lorsqu'ils sont adaptés à l'enfant. Et je voudrais vraiment terminer cette chronique avec un message important pour toutes les mamans. Quand on élève un enfant de TOP, on culpabilise énormément. On a parfois l'impression d'être jugé partout, à l'école, dans la famille, dans les magasins, dans le regard des autres parents. Mais un enfant qui explose n'est pas forcément un enfant mal élevé. Et un parent en difficulté n'est pas un mauvais parent. Parfois, derrière ces comportements, il y a un cerveau qui fonctionne différemment. Une immense fatigue, un trouble neurologique, un mal-être émotionnel ou un enfant qui ne sait simplement plus comment exprimer ce qu'il ressent. Et ces familles ont besoin d'aide, de compréhension et de soutien, pas de jugement. Alors n'oubliez pas que vous êtes de vraies guerrières.
Merci beaucoup Flore pour évidemment cette chronique autour du top. Une chronique à retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux. Vous tapez Radio HDR par exemple sur Spotify ou bien YouTube et vous pourrez retrouver les chroniques des mamans par Madame Flore, évidemment. Et bien dans quelques secondes, nous allons passer à un anniversaire. On va parler service civique aussi, c'est avec Monsieur Naïm que l'on va retrouver ça juste après ces petits messages à caractère autopromotionnel, bien évidemment. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute, 99.1 HDR. et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir. Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, en direct sur Radio HDR 99.1, direction Les Pieds dans la Lune. Toute l'actualité, livres, concerts, disques, avec le petit plus, les coups de cœur culture de la team HDR. Les Pieds dans la Lune. Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, sur Radio HDR 99.1. Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux, de 18h à 20h, sur la radio HDR. 2 heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités. C'est Kumikata Station, animé par Liviti. Un mardi sur deux, sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station, de 18h à 20h, sur Mix des Cultures. Kumikata Station. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Ça y est, je capte un signal. Écoutez. Et tous les dimanches dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du Solénoïde. Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi il parle? Ah bah ça, je sais pas. En l'espace de 60 minutes, le Solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites. Qu'est-ce que tu vois? Le Solénoïde est tous les dimanches dès 22h. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Allez, 8h18 sur les ondes du mix des cultures. Et aujourd'hui, avec Monsieur Naïm, nous allons parler d'anniversaire et de service civique. Ce matin, je vous parle de service civique. Le service civique, c'est un dispositif qui est créé en 2010. Il permet à des jeunes de s'engager dans des missions d'intérêt général, santé, solidarité, environnement, culture, éducation. Les domaines sont nombreux. L'idée est simple, donner du temps à la société, donner du temps à la jeu pour accompagner, enfin voilà, comme je vous ai dit, santé, solidarité, éducation et culture. Un engagement de 8 à 9 mois. Et là, nous allons parler d'une association qui accompagne des jeunes en service civique, qui s'est spécialisée dans le domaine du service civique, l'association Unicité, qui fête ses 10 ans sur le territoire. 10 ans déjà, pas d'existence, mais 10 ans d'installation sur le territoire français, sur le territoire rouennais et normand. Ils ont accueilli 3100 jeunes. Sur les 3100 jeunes qu'ils ont accueillis, nous avons pu en rencontrer quelques-uns, mais avant tout, nous allons écouter Frédéric Morlot, responsable au sein de l'antenne de Unicité de Rouen. 10 ans déjà ? 10 ans déjà, ça fait 10 ans qu'on est arrivé sur le territoire normand. La première antenne, ça a été à Rouen. Et du coup, depuis, on s'est développé sur Le Havre, sur Caen, sur Cherbourg, Saint-Lô, dans l'Orne et sur Évreux également. Mais 10 ans aussi, des périodes particulières, notamment celle-ci du Covid. Donc, je lui ai posé la question concernant le Covid. Je lui ai demandé comment a-t-il vécu, lui et ses équipes, cette période si particulière sur ces 10 ans.
Pendant le Covid, il n'y a pas eu de moment de... C'était pas du tout... C'était compliqué parce que c'était une pandémie nationale, mais au final, on a énormément œuvré sur le territoire parce qu'en fait, il y avait beaucoup de solitude, beaucoup de personnes qui étaient en difficulté. Et donc, du coup, là, notre rôle a été très, très important pendant cette pandémie. Plutôt actuellement que c'est plus compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde associatif du fait du manque de financement. Mais on continue à y croire et à se battre parce que notre projet est chouette et parce que ça a un vrai impact sur le territoire. Il faut avoir en tête sur l'agglomération Rouen-Normandie, sur la métropole Rouen-Normandie, chaque année, on sensibilise, on a un impact pour à peu près 20 000 personnes. Mais Unicité, ce n'est pas seulement une structure. Ce sont surtout des jeunes avec des parcours différents, des histoires différentes, des projets différents et parfois des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées hors de leur mission. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Non, c'est sûr que non. Ouais, on vient tous de milieux différents. Certains veulent continuer les études, d'autres. C'est vrai que même à la différence de l'université, où pourtant normalement on est des grosses promos, on se parle quasiment pas. Que là, à Unicité, il y a vraiment une mise en commun, on se parle tous. Alors déjà à l'intérieur des missions, mais même entre missions, il y a des liens. On va parler entre nous, et puis même parfois on va participer aux missions des autres. Par exemple, nous on a l'habitude de prendre les aidants avec nous. On a même intervenu auprès des écovols. Donc il y a vraiment un beau mix et je pense que tout le monde peut apprécier ça. Et puis même il y a un partage d'expériences entre gens de cultures différentes, d'âges différentes. Unicité permet aussi de mettre en avant les compétences qu'on pensait même pas avoir. Là aujourd'hui il y a plein de personnes qui ont parlé devant plus de 500 personnes alors que ça aurait été impossible pour eux avant. Donc faut pas négliger le service civique, ça permet vraiment de mettre en pratique ce qu'on peut apprendre en théorie et c'est un atout non négligeable dans une orientation. Ce qui ressort, c'est que le service civique crée aussi des rencontres, pas seulement une mission, pas seulement quelques mois dans un planning, mais aussi une expérience humaine. Un moment où on apprend à travailler ensemble, à écouter les autres, à prendre confiance et parfois à trouver sa place. Pour terminer, je leur ai demandé ce qu'elles retenaient de leur engagement, ce qu'elles diraient à une jeune qui voudrait s'engager. Je vous propose d'en écouter. La personne qui nous suit au quotidien, je dirais juste merci. Merci pour son encadrement, merci pour juste la joie et qu'il nous apporte au quotidien parce que vraiment, il nous apporte énormément, il nous a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Et pour les prochains volontaires, je leur dirais vraiment juste de profiter de leur année de service civique parce que c'est qu'une fois dans sa vie. Et que c'est vraiment une expérience incroyable, on rencontre des gens incroyables. C'est vrai qu'on nous dit souvent au début que ça va passer très vite. Alors nous on se dit c'est 8 mois, c'est très long, mais c'est vrai que les 8 mois passent extrêmement vite. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments un peu fatigants et un peu des embrouilles dans les équipes parfois, mais ça reste une super expérience. Et il faut un peu mettre de côté tous les doutes qu'on peut avoir, se lancer. Et en fait, déjà, on va se découvrir soi-même, puis on va découvrir plein de choses. On peut avoir plein de nouvelles connaissances dans tous les domaines différents, puis faire des rencontres juste géniales. Du coup, moi aussi, je suis avec Jason en personne qui nous accompagne. Et c'est vrai qu'il est super, il nous laisse l'opportunité de nous exprimer, de nous accompagner. Il nous a jamais dit non à n'importe quel projet, au contraire, il nous soutient. Et il est vraiment présent et investi pour aussi notre parcours d'après. C'est pas juste vous faites votre mission et après on s'en fiche de vous. Il y a un vrai suivi tout le long de la mission. Pour le coup, on a vraiment un super coordinateur d'équipe. C'est plus que juste un supérieur, il nous accompagne tout au long de la mission. Et puis, il apporte de la joie aussi à la mission. C'est vraiment une très belle personne et on est très contente de l'avoir avec nous pour cette mission. Et je pense que ce serait pas du tout la même si on l'avait pas avec nous. Pour les futurs volontaires, vraiment engagez-vous. Vous êtes, c'est vraiment si vous avez une année, c'est vraiment le moment et vous allez vraiment changer en quelques mois. C'est vraiment une belle expérience. 10 ans après son arrivée en Normandie, Unicité continue donc d'accompagner des jeunes sur le terrain. Ce que j'ai envie de dire pour conclure ce reportage, c'est que Unicité, c'est des valeurs de partage. On pourrait même leur attribuer notre slogan, le mix des cultures. Ouais. Car hier, j'ai pu voir des visages différents, des jeunes venant de différents horizons, être présents pour un même combat, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, l'accompagnement des autres, l'envie de bien faire. Voilà ce que j'ai envie de retenir de ce grand reportage. Et en tout cas, bravo pour leurs 10 ans. Espérons qu'ils pourront fêter leurs 20 ans et bonne chance à eux pour les années qui viennent.
Effectivement, merci Monsieur Naïm d'avoir porté de la lumière sur cette structure, Unicité, on le rappelle, qui est présente à Rouen, rive gauche, au 65 avenue de Bretagne, ce très beau, très bel immeuble Montmorency 2, au 8e étage, et évidemment vous pouvez demander des conseils ou bien des renseignements si vous souhaitez justement vous engager à Rouen, @unicité.fr. Oui, monsieur Naïm ? Non, mais tout à fait, vous faites bien de le dire. Et je rajouterais que là, pour la saison 2026-2027, les inscriptions en service civique sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à y aller. Et nous, on a la chance dans notre équipe actuelle d'avoir une service civique, qui est Sonia, donc on va lui poser la petite question. Comment tu as trouvé cette période, sachant qu'on arrive bientôt en fin de mission ? Et si tu peux nous dire quelques mots sur ton engagement en tant que service civique ? Déjà, de base, moi, j'étais dans une année assez floue. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Alors, c'était une année de break, mais je ne voulais pas rester à rien faire. Alors, forcément, le service civique, c'était vraiment l'option parfaite pour que j'apprenne des choses, mais en même temps que mes compétences puissent servir dans une association. Du coup, franchement, je peux dire que j'en ressors grandi. Moi, j'étais dans le domaine de la culture, plus précisément. D'où le mix des cultures. Mais du coup, j'ai pu, avec mes compétences déjà acquises, les approfondir, mais aussi acquérir de nouvelles compétences. Et surtout, moi, de base, j'étais pas très travail d'équipe. Et en arrivant ici, on est obligé. Justement, on fait beaucoup de travail d'équipe, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus du travail d'équipe, on va dire, forcé. C'est vraiment, je m'impose sur un projet, je viens et... Voilà, si j'aime bien, je continue de travailler dessus. Sinon, je me concentre sur d'autres tâches. Il y a toujours des choses à faire et ça, c'est plutôt cool. Merci pour ton témoignage. Merci Sonia, merci Naïm pour justement avoir évoqué le service civique. On retrouve Sonia dans quelques secondes qui va nous parler d'un festival de cinéma à Rouen. C'est tout de suite après ça. Non, ça paraît de marcher. Ça marche pas comme je voulais. Il m'énerve. Ah oui, ça va aller maintenant. Bienvenue dans le pire reste à venir. Tous les lundis, mardis, jeudis vendredi, 8h10, 9h, 99.1, 102.4 FM. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut reconnaître. C'est du brutal. Chose promis, chose due, nous retrouvons Sonia qui aujourd'hui va nous parler d'un festival de cinéma à Rouen. Tout à fait. Aujourd'hui, on va fêter un quart de siècle de cinéma à Rouen. Le festival Courtivore revient pour sa 25e édition. Et les moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une sélection assez musclée parce qu'il y a 18 films en compétition, choisis par, tenez-vous bien, 1600 candidatures. Cette année, il y a 11 pays représentés et un gros coup de projecteur sur le documentaire. Et si vous voulez passer de l'autre côté du miroir, des passionnés seront là pour vous faire découvrir les coulisses et les métiers du cinéma. Bref, c'est court, c'est intense et c'est à ne pas manquer. Je parle, on va maintenant écouter Elian Piriot, coordinateur du festival qui va nous en parler. Je suis Elian Piriot, je coordonne le festival du court-métrage organisé par l'association Courtivore et je m'occupe aussi de toute la programmation des différentes projections qu'on va retrouver dans ce festival. Donc c'est un festival qui est vraiment de cinéma mais spécialisé dans le court-métrage. Là, ce sera la 25e édition du festival cette année, qui aura lieu à partir du 13 mai. C'est un festival qui s'étale un peu dans le temps, ça va durer jusqu'au 13 juin. Il y a différentes projections. Une partie de cette projection, c'est une compétition avec vote du public, donc avec des prix à remettre à la clé, prix des meilleurs films. Puis il y a aussi des sélections pour le jeune public, plusieurs séances thématiques qui ont lieu dans différents lieux de la ville. Pour ce qui est de la compétition, on est principalement dans les cinémas Ariel et Omnia, donc à Rouen et à Mont-Saint-Aignan. Et pour ce qui est des autres séances, on voyage un petit peu dans toute l'agglomération et dans Rouen, on va projeter dans des lieux comme le Quartier Libre, le Musée des Beaux-Arts, l'Atrium, les bibliothèques de Rouen. Maintenant qu'on voit ce que c'est, on peut se demander comment se passe la sélection parmi 1600 films.
C'est ça, chaque année on lance un appel à films pour les réalisateurs ou réalisatrices de courts-métrages. On reçoit des films vraiment de toute la France et même de l'étranger. Peut-être 20% de ce qu'on reçoit arrive de l'étranger. En tout, ça représente pratiquement 1600 candidatures pour cette 25e édition. Donc que des courts-métrages de moins de 30 minutes, mais vraiment de tous les genres. Donc on reçoit des fictions, mais aussi des films d'animation, des documentaires, des films expérimentaux. Et de ces 1600 films, on va en extraire, alors d'abord pour la compétition générale, 18 films. Donc une sélection qui est quand même très rude, mais qui essaye de valoriser justement tous les genres du cinéma. Et puis quelques films aussi pour la compétition jeune public, parce qu'il y a aussi une partie, enfin avec nos séances scolaires, il y a aussi un prix qui est remis par le jeune public, donc ça fait aussi l'objet d'une compétition. Et après, comme on organise aussi d'autres séances thématiques pendant le festival, donc hors compétition, mais en tout ça représente quand même une 60aine de films qui vont pouvoir être diffusés pendant l'entièreté du festival. Alors on comprend qu'il y a beaucoup de travail dans cette sélection qui vous procurera un max d'émotions si vous allez les voir. Maintenant on va se pencher un peu plus en profondeur sur le but profond du festival et on écoute toujours Elian Pirio. C'est aussi un festival, alors déjà pour nous c'est de mettre en avant le court-métrage auprès des spectateurs cinéphiles ou non cinéphiles qui c'est quand même un format qu'on a moins l'habitude de voir projeté en salle de cinéma. Il y a quelques séances, mais souvent c'est les festivals qui permettent aussi de donner de la visibilité au court-métrage, donc ça c'est notre objectif premier, mais c'est aussi de permettre aussi à des réalisateurs, des réalisatrices ou à d'autres professionnels du cinéma de rencontrer notre public. Donc on organise par exemple cette année avec l'association Archimède Film 2 séances, une qui est consacrée vraiment aux productions locales soutenues par Archimède Film, et une autre une mise en lumière, sans faire de jeu de mots, du métier d'électro, de plateau, tournage cinéma, donc en gros tous les métiers de la lumière dans le cinéma. Et donc ça sera l'objet d'une masterclass, ça se passe au Quartier Libre. Et puis aussi pendant le festival, par exemple pendant les séances compétition, on reçoit aussi assez régulièrement des réalisateurs ou des réalisatrices des films qui sont projetés. Et donc c'est aussi l'occasion d'avoir des échanges avec le public, avec la salle. On essaye aussi de valoriser des initiatives locales. Par exemple, les étudiants de l'école de cinéma d'animation, l'Animéa, pourront venir projeter certains de leurs courts-métrages de fin d'année, de fin d'études. On aura aussi, par exemple, Acide Caustique, qui est une compagnie de théâtre local, mais qui a travaillé avec un groupe d'adolescents sur un atelier court-métrage vidéo de films suédais, et ils viendront aussi montrer, expliquer ce qu'ils ont fait à cette occasion-là. Donc c'est aussi une manière donc il y a des courts-métrages qui, je l'ai dit, mais qui viennent vraiment de partout, de toute la France et de l'étranger. On a une programmation très internationale cette année justement, mais on essaye aussi de mettre en avant les productions locales. Merci à Elian Perriot, coordinateur du festival Courtivore. Maintenant, j'ai quelques exemples de projections. Tout d'abord, ce soir, car oui, c'est le début aujourd'hui, on l'oublie pas. À 20h, on s'échauffe au Quartier Libre avec les cours de rattrapage. Une séance best-of pour voir le meilleur de l'an dernier. Vendredi 15 à 20h, c'est le début de la compétition au cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan. C'est l'acte 1. Vous regarderez 6 films et c'est vous qui votez à la fin pour qualifier les 2 meilleurs pour la finale. À noter qu'en tout, il y a 3 actes, donc 6 films à chaque fois, et que vous allez devoir voter pour élire les meilleurs films selon vous. Et notez aussi ce bon plan qui est pour moi mon petit coup de cœur. Le samedi 23 mai à 21h, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour une soirée spéciale intitulée « Filmons sous la pluie ». C'est totalement gratuit et sans réservation. La compétition continue entre le lieu du cinéma L'Ariel et l'Omnia jusqu'à la grande finale le 13 juin. Bref, une fois encore, c'est court, c'est intense, mais c'est à Rouen que ça se passe et je vous conseille d'y participer. Les prix des séances varient entre 7 à 5 € en fonction des lieux de projection, mais à rappeler qu'il y a aussi beaucoup de dates gratuites à ne pas manquer et sans réservation. Du coup, je vous conseille vraiment de retrouver toutes les infos sur leur site internet, courtivore.com. À noter que c'est Courtivore avec un E, parce que moi je me suis fait avoir et j'ai pas trouvé, du coup voilà. Et suivre les infos aussi sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On retient encore une fois les dates de la compétition avec les 3 actes à laquelle vous pouvez voter, n'oubliez pas, le vendredi 15, le vendredi 22 et le vendredi 29 mai.
Le 13 mai, aujourd'hui, c'est le court-métrage, le début des courts-métrages. Et la finale, c'est bien évidemment le 13 juin. Donc bon court-métrage à tous et bon festival. Merci beaucoup Sonia pour la couverture de ce festival Courtivore à retrouver, je crois, jusqu'au 13 juin. Ouais, tout à fait. Si ma mémoire est bonne. De quoi s'enfermer durant ce week-end qui risque d'être pluvieux, justement, pour apprécier toutes ces belles pellicules, comme on le disait il y a quelques années. Dans quelques secondes, on va parler un petit peu de musique avec un petit entretien avec un monsieur qui, par exemple, chantera ça ce vendredi sur la scène du Tetris. Serrer les rangs, c'est un nouveau titre présent sur l'album de monsieur HK qu'on écoute tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures. Continuons à rêver éveillé d'un peuple qui n'aurait plus peur de lui-même, du mendiant ni de l'étranger, loin de la haine et du rejet. Un peuple qui n'aurait plus peur de dire « je m'aime » tel que je suis, avec mon ombre et ma lumière, avec ses cernes sous les paupières et ses habits venus d'ailleurs. Aujourd'hui bien plus qu'hier, bigarré, chatoyant, imparfait, défaillant, vaillant, tournoyant, fou, chantant. C'est un beau pays, la France. Dommage qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. C'est un beau pays, la France. Dommage qu'il y ait des politiciens corrompus. C'est plus possible. Faut qu'on arrête de se détester. C'est plus possible. C'est pas un grand monde, un droit de s'aimer. Ici, il y a des gens bienveillants et sincères qui nous sauvent, qui nous réaniment. Ils sont doux, ils sont forts comme les mots de Prévert. Ce sont des gens qui s'entrevivent, les artistes et les artisans, charpentiers, paysannes, paysans, les soignantes et les enseignants, les ouvrières et les saltimbanques. Il y en a dont les ancêtres, il y a plus de 2 siècles, ont fait la révolution en France. Il y a mes grands-parents, il y a 63 ans, qui ont gagné leur indépendance. Au fond, ils étaient pareils, ils se battaient pour leur liberté. Et leurs descendants sous le soleil se rassemblent et se mettent à chanter. C'est un beau pays, la France. Dommage qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. C'est un beau pays, la France. Dommage qu'il y ait des politiciens corrompus. C'est plus possible. Faut qu'on arrête de se détester. C'est plus possible. C'est pas un grand monde, un droit de s'aimer. Serrer les rangs, un titre de notre cher chanteur HK qui sortira ce vendredi 15 mai son album Le Cœur au Vent. On a eu l'occasion justement de le rencontrer par téléphone lundi dernier et justement on a pu l'interroger sur pas mal de petites choses et notamment par exemple ce que ça lui faisait de faire sa date au Havre. Le Havre, comme beaucoup de villes maritimes et autres, a une grosse histoire ouvrière aussi. Donc on lui a demandé ce que ça lui faisait de jouer dans de telles villes. Moi, je suis un enfant du Nord, donc il y a une région ouvrière. Alors nous, c'était les mines et le textile. Il y a un vrai sentiment d'appartenir à cette classe, des petits gens qui se battent pour leurs droits et qui se battent pour une certaine vision aussi de l'humanité, et des rapports humains et d'une société plus juste, plus humaine, solidaire, fraternelle. Donc nous, c'est ce qu'on défend. Nous, on le défend en musique, en poésie. C'est un peu pour apporter notre part aux luttes de notre époque, en apportant de la musique, de la poésie, de la joie et puis l'espoir, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire à notre petit niveau d'artistes militants.
Monsieur HK, donc auteur de titres comme On lâche rien, Danser encore ou un futur tube, ce sera le début de notre monde sur ce nouvel album. On lui a demandé ce que ça lui faisait d'écrire des chansons qui prennent une autre dimension et qui maintenant trouvent leur place par exemple dans des manifestations ou d'autres moments justement de lutte. C'est une immense fierté. Une immense fierté parce que voilà, on a envie d'être utile. Moi, j'ai la chance de vivre avec ma musique, de faire de la musique, c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais gamin et voilà, j'ai la chance de pouvoir voyager un peu partout en France, d'avoir des gens qui me suivent, des gens qui juste viennent à nos concerts pour entendre nos musiques et ce qu'on a raconté. Et donc si on peut être utile, c'est génial quoi. Si on peut apporter notre part au combat de notre époque, voilà, c'est extraordinaire. Et donc c'est une vraie fierté quand on y arrive. Et puis et une surprise aussi parce qu'on y est arrivé, j'allais dire 2 fois dans notre vie. Tu te disais avec ces 2 chansons-là. Et c'est juste quand ça t'arrive, c'est magique, quoi. HK, toujours à notre micro, on lui a demandé justement comment il abordait cette nouvelle tournée qui verra sa 2e date au Havre ce vendredi et qui va l'emmener jusqu'au mois d'octobre. Il va traverser un petit peu toute la France, donc on lui a demandé justement comment il abordait cette tournée. Écoute, beaucoup d'envie, d'enthousiasme, parce que là on a beaucoup de nouvelles choses à dire. L'époque est riche et malheureusement aussi il y a beaucoup de problèmes dans cette époque et je pense que la musique peut être, en tout cas on a des choses à dire. La musique peut soit être un remède, soit être l'occasion de passer un message, soit de passer des idées, des valeurs. Donc là on sort ce nouvel album avec ces nouvelles chansons. Et on a envie de les présenter sur scène au milieu de leurs grandes sœurs. Voilà, tu parlais tout à l'heure de On lâche rien, Danser encore, Sans haine, sans armes, Salam alaikum, Citoyens du monde, toutes ces chansons qui nous suivent depuis 15 ans maintenant. Mais voilà, elles ont des petites sœurs qui arrivent maintenant, qui j'espère auront autant de résonance, qui en tout cas ont leur place maintenant dans le répertoire et on a hâte de les présenter aux gens et de voir comment elles résonnent. HK toujours à notre micro. Tiens, monsieur Naïm, j'ai envie de on a reçu lundi dernier le chanteur HK. Vous vous rappelez quelle date est-ce qu'on était le lundi dernier? Alors si ma mémoire est bonne, c'était le 11 mai. Exactement. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé un 11 mai 1981? Si votre mémoire est bonne, bien évidemment. C'était le lendemain de l'élection de François Mitterrand, vous allez me dire? Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. C'était peut-être un match de foot. En ce moment, j'ai entendu parler il était footballeur, effectivement. On l'a connu aussi foulant avec brio certaines pelouses de stade et partager des moments de football avec un certain Henri Michel. Non, c'était l'occasion, le 11 mai, c'était la date de décès de Bob Marley. Et justement, on sait que Bob Marley a eu une énorme influence sur bon nombre de chanteurs dans le monde entier, et notamment en France, et notamment sur HK. Oui, j'ai été nourri par Bob Marley et c'était une immense source d'inspiration pour 1001 raisons. Une des raisons majeures pour moi qui m'a vraiment fortement éclairé, c'était un chanteur engagé, populaire. Il chantait War et One Love, il chantait Get Up, Stand Up et One Love et I Wanna Love You. Donc il chantait des chansons engagées et des chansons d'amour. Et parce que son engagement profond, au final, c'était pour aller vers ces choses belles qui nous font vibrer, quoi. Et c'est ça que j'aimais dans ce Bob Marley, c'est vraiment ces 2 pieds, quoi. C'est-à-dire dénoncer les injustices, les choses qui le révoltaient, qui l'indignaient, et puis chanter l'amour, quoi, et chanter One Love pour rassembler les gens. Donc je pense que ça m'a beaucoup influencé et qu'aujourd'hui dans ma musique il y a évidemment une part de ça. HK qui sera en concert ce vendredi 15 mai au Tetris du Havre. En première partie, vous aurez le groupe Red Lézard. 15 mai qui sera aussi la date de sortie de son nouvel album Le Cœur au Vent. On lui a demandé comme dernière question s'il avait un message pour les Havrais et les Normands qui vont venir le voir ou qui voudraient venir le voir.
Moi, c'est de les appeler à venir nombreux et nombreux parce que déjà la fête va être belle, vraiment. Et puis aussi pour nous donner de la force et se donner de la force ensemble. On a besoin de ces moments, voilà, où on est sur la même longueur d'onde, connecté avec les mêmes valeurs, les mêmes idées et toute cette unité dont je parlais. On a l'album commence par la chanson Un peuple uni et voilà, on a envie de voir nos salles pleines, de vibrer ensemble. Et donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreux au Tetris vendredi prochain avec nous pour danser encore, pour ne rien lâcher et aussi pour découvrir ces nouvelles chansons et ce nouvel album Le Cœur au vent. C'est le jour de la sortie en plus, donc voilà. Donc la fête sera belle. La fête sera belle au Tetris ce vendredi. Et tout de suite, on s'écoute quelques notes d'un nouveau titre, Le début de notre monde, HK sur les ondes du Mix des Cultures. C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. À l'heure du grand départ, délestés de nos peurs, voyez dans nos regards ce que racontent nos cœurs. Nous refaisons l'histoire, recommençons encore, chérissant cette terre avec laquelle nous faisons corps. C'est le début de notre monde, le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière. C'est le début de notre monde, le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminons la terre entière. Par les petits chemins, plus qu'il n'était possible, nous avons tendu la main à ceux qui nous prenaient pour cible. Par le temps qui revient et par celui qui passe, nous bâtissons demain, puisqu'aujourd'hui est une impasse. De l'aurore au couchant, par-delà les remparts, dans nos villes et dans nos champs, nous sèmerons l'espoir, guetterons le printemps, des âmes fraternelles et les graines d'antan et le chant des abeilles. C'est le début de notre monde. Le début de notre monde, un titre de HK, pendant que M. Naïm, voilà, se croit dans sa salle de bain, en train de discuter avec son miroir, voilà. Mais c'est bien, au moins il y a de la vie. Vous êtes bien sur le Mix des Cultures, le pire reste à venir qui vous accompagne jusqu'à 9h. Et tout de suite, sachez qu'on va partir, voilà, dans une chronique littéraire avec un certain Monsieur Michel. Michel, vous le savez, vous l'avez déjà croisé sur nos antennes, auteur d'ateliers avec des lycéens avec lesquels nous travaillons depuis quelques années, notamment le lycée Jeanne d'Arc, mais le lycée Flaubert aussi à Rouen. Non content de faire tout cela et aussi d'être un maître S scientifique, des chroniques et des ateliers qu'il proposera durant tout l'été sur les Hauts de Rouen. Monsieur Michel est un féru de culture et je crois qu'il s'est intéressé à un certain Bilal, me semble-t-il, aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui, je vais vous faire une chronique et j'ai envie qu'on se demande ensemble si l'art et la science sont parfaitement compatibles et complémentaires. Je pense que la bande dessinée nous le montre bien. Et aussi, je vais vous parler des téléostéens. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les téléostéens ? Alors, je vous propose de me suivre, ou plutôt de glisser avec moi sur le papier glacé des albums de bande dessinée. Mais de qui ? De qui ? Non, allez, je ne vais pas vous le révéler tout de suite. Par contre, je vous donne 2 indices. Stop ! Aux frontières de l'humain et de l'animal, de l'humain et de la machine. Indice numéro 2, journal pilote. Vous avez trouvé ? Pour les plus anciens d'entre vous, il faut remonter à l'année 1980. Vous étiez encore au collège ou vous veniez d'obtenir votre baccalauréat. C'était la toute fin de l'année scolaire, vous aviez peut-être amené dans votre sac de vacances le numéro de juillet du journal Pilote. Pas eu encore le temps de l'ouvrir ?
C'était le temps des amis, de la fin de l'école. En outre, vous étiez plein de rêves et d'idéaux pour la science. Mon œil, oui. À cette époque de l'année, vous étiez plein de rêves et d'idéaux pour aller draguer. Alors, en attendant d'arriver au camping des Flots Bleus, vous dévoriez des récits de science-fiction optimistes et technophiles. Dans un train, pendant que les copains somnolent, voire ronflent, ou à l'arrière de la voiture de vos parents, coincés sous le tunnel de Fourvière. Alors pour passer le temps, vous avez ouvert Pilote. Et c'est le choc. Non, pas de crash, je vous rassure, mais un choc à la fois esthétique et politique. Comme pour le jeune Guillaume Lecointre, il a 16 ans en 1980, et il y découvre la foire aux immortels d'Enki Bilal. Le premier album d'une série de 3 volets qui deviendra plus tard la trilogie Nicopole. Guillaume Lecointre est aujourd'hui en 2027 un scientifique. Chercheur reconnu, il exerce au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et il travaille sur les relations évolutives entre les êtres vivants, puis sur les téléostéens. Oh, j'adore ce mot. On se croirait dans l'univers d'Enki Bilal. Alors, vous aimeriez que je vous montre, pour de vrai, des êtres mi-humains, mi-poissons venus des abysses. Vous donnez votre langue au chat ? Moi, jamais. Les téléostéens sont les poissons osseux à squelette les plus nombreux dans les mers et les océans. Ils comptent environ 30 000 espèces existantes connues. Marianne, vous pourriez me donner un exemple de téléostéen ? Un poisson qui vous vient à l'idée ? Je sais pas, le poisson clown. Bonne réponse. J'anticipe Monsieur Naïm. Monsieur Naïm, je suis sûr que vous aimez la sole. Pas forcément Meunier, mais que vous aimez la sole. Bonne réponse. On a un gamin. Le dauphin. Mauvaise réponse. Bip. Ne faisons pas notre Caroline Goldman. Faut juste lui expliquer que le dauphin est un mammifère, même s'il vit dans l'eau. Ce n'est pas grave. Revenons à Enki Bilal. Lui, Enki Bilal est fasciné par le monde scientifique. Il affirme que l'art et la science sont parfaitement compatibles et complémentaires. Et le scientifique Guillaume Lecointre, qu'est-ce qui le fascine, lui, dans l'œuvre d'Enki Bilal ? Eh bien, sa dynamique du changement. Oh là là, il veut dire quoi ? Eh bien, justement, c'est pour la semaine prochaine. Nous resterons sur Enki Bilal en nous demandant comment l'artiste se sert de la science comme d'un miroir. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, la dynamique du changement ? À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Michel, qui nous permet d'apprendre des mots en ce mercredi matin. Les téléostéens, ça me fait penser à JC, moi, cet homme un peu mi-homme, mi-poisson, que nous allons retrouver dans quelques secondes autour des résultats sportifs locaux. À tout de suite. À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top. C'est l'heure du sprint des scores. On retrouve notre chroniqueur pour faire le point sur le sport local. Salut. Salut Nicolas, salut à tous. C'est mercredi, on fait le bilan. Il y a eu des victoires, des défaites et surtout du plaisir. Nicolas, on commence tout de suite. Ah bah oui, on commence fort avec les parquets. On va parler de handball. Jeudi, on a commencé le week-end avec une défaite. Ah bah malheureusement. Avec Rouen Handball M4. Ils ont lutté contre Maloney-Le Houlme avec 26-27. Ils ont eu mal au nez avec un petit point d'écart. Allez, on continue. Avec samedi, c'était dur pour l'équipe de Rouen Handball M1. Défaite 31-36 contre l'Union Sud Mayenne. Également aussi pour nos seniors M2. C'est plus difficile face à Paris Sport Club 30-34, mais on garde le sourire. Toujours. Oui, toujours. Faut toujours avoir le sourire, malgré si on perd. On part avec les dames. Pour nos seniors F2, elles ont brillé. Une belle victoire, les filles. 41-25 contre Aumale. Et nos seniors F1 ont eu une belle victoire également, 33-19 contre l'Homme Métropole Handball Lille. Ah oui, d'accord. L'Homme... C'est L-O-M-M-E. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Parce que je trouvais ça antinomique avec justement des équipes féminines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on va changer d'herbe avec justement le terrain de football. Dimanche.
pardon. Je vous en prie. Dimanche, on était sur le terrain avec le Rouen Sapin FC. L'équipe senior M1 a gagné 2-0 contre Seine-Heure. C'était du propre. Ouais, l'équipe senior M3 a gagné également contre AS Londaise 3. Bravo les gars. Et pour l'équipe senior M2 ? Et pour l'équipe senior M2, là c'est une petite défaite. 4-9 contre Saint-Julien 3. Ah oui, quand même. 4-9, ouais. 4-9. Ouais, c'est des beaux scores quand même. Hein. C'est un très bon score. Ça, c'est le foot. Hein. Ouais. Parfois on gagne, parfois on apprend. Toujours voir le positif, bien évidemment. Et justement, en voyant le positif, hein, on va sortir les protège-dents, puisqu'on passe maintenant aux résultats du rugby. Et oui, Nicolas, vous avez bien vos protège-dents avec vous ? Toujours. Ah bah il faut, parce que là on va parler des Valkyries. Ah, qu'on retrouve d'ailleurs. Et qu'on retrouve. Et ils ont fini en beauté samedi dernier. Ils ont joué contre Perpignan. Je vous dis des bêtises, c'était pas samedi dernier, c'était dimanche dernier. Ah bah oui, ça change tout là. Je suis perturbé avec ce long week-end. Ouais. On comprend bien. Pardonnez-moi. On comprend bien. Contre Perpignan dimanche au stade Mermoz. Et écoutez bien le score, 52-5. Ah oui, là c'est pas qu'une victoire, c'est... Voilà, je vais pas le nommer, mais je ne pense pas moi. C'était un très bon match parce que j'y étais. Ah, superbe. J'ai vu les entraînements, j'ai vu comment. J'ai eu un petit doute quand j'ai vu les entraînements, quand j'ai vu l'US Perpignan. Ouais. J'ai dit, oh là, c'est un bon match. Mais les Valkyries, les guerrières, ils ont vaincu ce match. Et c'était un très bon spectacle, magnifique, super ambiance. Franchement, allez les voir le prochain match. Et justement, mais c'est pas bientôt la fin de la saison, non ? C'est ce dimanche. Ouais, d'accord, donc c'est le dernier match en fait, quoi. C'est le dernier match de saison, mais après il y aura sûrement les demi-finales. Ah. Et Prion qui vont jouer à Mermoz. Monsieur Naïm. Du coup, c'est la dernière fois qu'on vous a dans le micro ? Non, Comment ? Vu que c'est la fin de saison, je me dis que c'est peut-être la dernière fois qu'on vous a dans le micro. Non, monsieur Naïm. Oh, je taquine. Je suis incrusté à la radio. Ah, c'est vrai que... On peut dire que vous faites partie des murs maintenant. Et oui, et quel mur ? Et pour ceux qui veulent aller voir du sport, hein, quels sont les matchs ou bien quel est l'agenda de ce long week-end ? Alors, notez bien les prochains rendez-vous. Alors là, c'est que dimanche, il n'y a pas d'autres rendez-vous, il n'y a que dimanche. On part les Valkyries. Ils partent en Corrèze si vous voulez faire un petit voyage. Ouais, ça fait une petite trotte quand même. Hein. Pour leur dernier match de cette saison contre Brive. En foot, avec l'équipe Rouen Sapin FC, nos seniors M3 va affronter Entente Montville Croix-Mare 2. Et pour le hand, nos joueuses F1 partent à Paris 20e pour défier Paris Sport Club. Bonne chance à tous nos sportifs. Et vous savez que vous ratez quand même une date là ? Dites-moi, cher Nicolas. Dans le foot US, on n'est pas aux US. Non. Mais on fait du foot US à Rouen. Oui. Hein, avec les Léopards. Exactement. Hein, et les Léopards qui reçoivent le Flash de la Courneuve ce samedi 16 mai au stade Jean Mermoz. Et oui, il n'y a pas que du rugby. Non, mais ça reste un ballon ovale. Tout à fait. Dans le cadre de la 10e et dernière journée du championnat de France de Division 1 élite de football américain, le club de foot US de Rouen met les petits plats dans les grands pour le dernier match de la saison face à un club référence au niveau national. Hein. Les Rouennais, eux n'ont rien à craindre d'une relégation puisqu'ils sont déjà sélectionnés par la Fédération française de football américain, la très connue FFFA, pour participer à la toute nouvelle Ligue élite en 2027. Pour ce match face à la Courneuve, l'ambiance est à la fête, ce sera le dernier de toute manière, il faut bien en profiter. Les spectateurs pourront d'ailleurs se restaurer à la buvette et au food truck, mais surtout regarder quand même et encourager ce dernier match de foot US à Rouen avec les Léopards. Mais je vous invite à regarder un match de foot américain. Ouais. Parce que c'est très aussi passionnant et il y a plus de chocs. C'est dynamique. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont des casques et des grosses protections. En parlant du 13 mai, puisqu'on est le 13 mai, justement, ça tombe bien, puisque ici sur les Hauts de Rouen, se déroulera la grande kermesse de Dubellay, qui est de retour avec une journée de jeux, de rire et d'animation pour toute la famille. Ça se passe toute la journée au 18 rue Colette et c'est organisé évidemment par Solidarité Plateau. Vous pouvez avoir plus d'informations au 09 82 55 48
48 44 09 82 55 48 44. Oui, c'est bien ça. Et ben voilà, de quoi passer une belle journée et aussi découvrir des structures associatives des Hauts-de-Rouen. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Allez, à 8h59, on va pouvoir tranquillement rendre l'antenne aujourd'hui. Monsieur Naïm, on retrouve l'une de vos nombreuses émissions puisque vous êtes parti dans une série de portraits magnifiques et vous avez rencontré une certaine Alma Dufour, je crois bien. Tout à fait, j'ai pu interviewer lors de mon émission le portrait HDR Alma Dufour, donc vous aurez le plaisir de l'écouter. N'hésitez pas à la commenter, à nous faire un retour, à nous dire ce que vous en avez pensé quand elle sera publiée. Merci beaucoup. On n'oublie pas non plus l'actualité du Courtivore, ce festival de cinéma à Rouen qui se déroule depuis aujourd'hui et qui va se prolonger jusqu'au 13 juin prochain. N'hésitez pas, c'est un bon plan. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire ciao. 9h.